Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe à quel point vous travaillez dur, vous êtes toujours à un pas de la sécurité financière, mais vous n'y arrivez jamais vraiment? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent de paix, en paix, coincées dans le cycle sans fin de gagner de l'argent, de dépenser et de s'endetter. C'est la course des rats et elle est conçue pour vous faire courir sur place. La bonne nouvelle, il existe une sortie, mais elle nécessite un changement complet de la façon dont vous pensez à l'argent. Le problème n'est pas seulement combien vous gagnez, mais ce que vous en faites. La plupart des gens croient que le salaire plus élevé est la clé de la richesse, mais sans éducation financière, cet argent disparaît aussi vite qu'il arrive. Les riches ne travaillent pas seulement pour de l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. La vraie différence entre la lutte financière et la liberté financière n'est pas le revenu, c'est l'état d'esprit. Dans ce guide, vous découvrirez les pièges cachés qui vous maintiennent coincés, les erreurs que la plupart des gens font avec leur argent et, surtout, comment vous libérer. Si vous êtes prêt à échapper à la course des rats, à créer de la véritable richesse et à atteindre l'indépendance financière, commençons. La plupart des gens suivent un chemin prévisible, ils vont à l'école, trouvent un emploi, achètent des choses, s'endettent et passent leur vie à courir après un chèque de paie pour couvrir leurs dépenses. Ce cycle sans fin est ce qu'on appelle la course des rats, un jeu où peu importe combien vous gagnez, l'argent semble toujours vous filer entre les doigts. Le véritable problème? Personne ne nous apprend à en sortir. Sans éducation financière, nous continuons de croire que travailler plus et gagner plus est la clé de la richesse. La plus grande erreur est de penser que gagner plus d'argent résoudra tout. En réalité, plus vous gagnez, plus vous dépensez, souvent sans créer d'actifs générant des revenus. Une augmentation de salaire mène généralement à des dépenses excessives, une nouvelle voiture, une maison plus grande, des vacances coûteuses. Ces choses peuvent sembler être un succès, mais en réalité, elles ne font qu'aggraver le piège financier. L'argent entre, l'argent sort, et l'indépendance financière reste un rêve. Se libérer de ce cycle nécessite un changement de mentalité. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le fait de gagner plus d'argent et d'accumuler des dettes, vous devez apprendre à investir judicieusement. De grands investisseurs comme Warren Buffett ont compris cela, tôt la véritable richesse ne vient pas du fait de travailler plus, mais de faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Et tout commence par une étape simple, comprendre la différence entre ce qui met de l'argent dans votre poche et ce qui en sort. Comprendre l'argent va bien au-delà de le gagner. Pour vraiment créer de la richesse, vous devez comprendre les chiffres, les marchés, les lois et les investissements. C'est ce que l'éducation financière permet, savoir comment l'argent circule et comment le faire croître. Malheureusement, la plupart des gens ne reçoivent jamais ce type d'éducation. Alors, ils se fient à des conjectures, des mythes financiers ou des conseils obsolètes. Sans ces connaissances, il est facile de tomber dans le piège d'une mauvaise gestion financière et d'une dette sans fin. L'un des pièges financiers les plus courants est de ne pas connaître la différence entre les actifs et les passifs. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, comme les actions, les propriétés locatives ou les entreprises. Les passifs, en revanche, en retirent, comme un prêt hypothécaire, des paiements de voitures ou des dettes de cartes de crédit. Beaucoup de gens croient à tort que leur maison ou leur voiture est un actif, alors qu'en réalité, ce sont souvent des passifs qui drainent leurs revenus. Les riches connaissent cette différence et se concentrent sur l'accumulation d'actifs qui génèrent des revenus passifs. La clé pour échapper à la course des rats réside dans l'adoption d'une mentalité de riche. Au lieu de voir l'argent comme quelque chose à dépenser, commencez à le voir comme un outil pour en générer davantage. Les personnes riches pensent, à long terme, en investissant dans des choses qui construisent leur avenir financier, plutôt que de poursuivre des plaisirs à court terme. Si vous commencez à prendre des décisions financières plus intelligentes aujourd'hui, comme réduire vos dépenses inutiles et investir dans des actifs générant des revenus, vous serez sur la voie de l'indépendance financière plutôt que vous ne le pensez. Beaucoup de gens confondent un salaire élevé avec la richesse, mais ce ne sont pas la même chose. Gagner plus d'argent peut améliorer votre style de vie, mais si vous ne le gérez pas intelligemment, vous serez toujours coincé dans la course des rats. La véritable richesse ne se mesure pas à la somme que vous gagnez chaque mois, mais à combien vous conservez et faites croître. Une personne qui gagne 200 000 par an mais dépense tout n'est pas financièrement sûr, tandis que quelqu'un qui gagne 60 000 mais investit intelligemment pourrait être en chemin vers l'indépendance financière. Le secret réside dans la façon dont vous utilisez votre argent. Les personnes ayant une mentalité de richesse se concentrent sur la transformation de leurs revenus en actifs des choses qui génèrent de l'argent sans nécessiter qu'elles travaillent.
Cela pourrait être des propriétés locatives, des actions qui versent des dividendes ou des entreprises secondaires. En revanche, ceux qui sont piégés dans le cycle des dépenses excessives utilisent souvent leurs augmentations salariales et primes pour acheter des choses qui deviennent des passifs, comme des voitures de luxe ou des gadgets coûteux, ce qui draine leurs finances au lieu de créer de la richesse. Pour se libérer de ce cycle, il faut changer de mentalité et se concentrer sur la gestion de ses revenus et leur croissance. Commencez à vivre en dessous de vos moyens et réorientez votre argent dans des investissements qui travaillent pour vous. Warren Buffett a dit un jour « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » L'objectif est de faire en sorte que votre argent travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de ne plus dépendre d'un salaire pour survivre. C'est là que commence la véritable richesse. S'échapper de la course des rats ne concerne pas la chance, mais une stratégie. La première étape est de reconnaître que le chemin traditionnel consistant à travailler plus pour un salaire ne conduira jamais à une véritable indépendance financière. Au lieu de dépendre uniquement d'un emploi, vous devez créer plusieurs sources de revenus. Cela signifie créer des actifs qui génèrent de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas. Plus vous commencez tôt, plus vite vous pouvez vous libérer du cycle sans fin du travail, des dépenses et des répétitions. Un élément clé de ce processus est de réduire les passifs et d'éliminer les dettes inutiles. Beaucoup de gens restent piégés parce qu'ils financent un mode de vie qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. Ils contractent des prêts pour des voitures, maxant leur carte de crédit et s'engagent dans des hypothèques coûteuses, ce qui les maintient liés à leur travail. Une mentalité de richesse consiste à prendre des décisions de dépenses plus intelligentes, à réduire les achats inutiles et à réorienter l'argent vers des investissements qui garantissent une sécurité à long terme. L'objectif est simple. Remplacez votre revenu actif salaire par un revenu passif provenant d'investissements. Imaginez arriver à un moment où vos actifs, tels que des actions, des propriétés locatives ou des entreprises, génèrent suffisamment d'argent pour couvrir vos dépenses. C'est là que vous atteignez la liberté financière. Cela ne se produira pas du jour au lendemain, mais chaque étape que vous franchissez aujourd'hui vous rapproche de la sortie de ce cycle pour de bon. La question est, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier? La dette peut sembler être un outil pratique, mais en réalité, elle fait partie des pièges les plus importants de la course des rats. Lorsque vous comptez sur les cartes de crédit, les prêts ou le financement pour vos dépenses quotidiennes, vous ne payez pas seulement pour l'article, vous payez des intérêts, ce qui épuise vos revenus futurs. Plus vous accumulez de dettes, plus il devient difficile d'économiser ou d'investir, vous enfermant dans un cycle où vous travaillez simplement pour couvrir les paiements mensuels. Sans un plan clair, la dette devient une prison financière. Toutes les dettes ne se valent pas. Les mauvaises dettes, comme les soldes de cartes de crédit ou les prêts pour voiture, retirent de l'argent de votre poche sans ajouter de valeur. La bonne dette, en revanche, est utilisée pour acquérir des actifs générant des revenus, tels que des propriétés locatives ou des investissements dans des entreprises. La clé est de savoir quand la dette travaille pour vous et quand elle travaille contre vous. Malheureusement, beaucoup de gens confondent les passifs avec les actifs, en finançant des choses qui perdent de la valeur au lieu de construire de la richesse. Se libérer du piège de la dette commence par un plan. Priorisez le remboursement. Des dettes à taux d'intérêt élevés, évitez les prêts inutiles et concentrez-vous sur la libération de fonds pour les investissements. Imaginez combien plus vite vous pourriez atteindre l'indépendance financière si, au lieu de payer des intérêts aux banques, vous gagnez des intérêts sur vos propres investissements. Le passage du statut d'emprunteur à celui d'investisseur est l'une des étapes les plus importantes pour sortir définitivement de la course des rats. Dépendre d'un seul salaire est l'un des plus grands risques financiers que vous puissiez prendre. Si votre seule source de revenus disparaît, que ce soit en raison de licenciements, de maladies ou d'événements imprévus, vous vous retrouvez sans filet de sécurité. C'est pourquoi les personnes riches ne comptent pas sur une seule source de revenus. Elles diversifient leurs revenus, créant plusieurs flux d'argent dans leur vie. L'objectif n'est-ce pas seulement de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment en construisant des sources de revenus qui se développent au fil du temps. Il existe deux types principaux de revenus, le revenu actif et le revenu passif. Le revenu actif provient de votre travail. Si vous cessez de travailler, l'argent cesse aussi. En revanche, le revenu passif continue de couler même lorsque vous ne travaillez pas. Pensez aux propriétés locatives, aux actions qui versent des dividendes ou aux entreprises en ligne qui génèrent de l'argent en continu. La clé de l'indépendance financière est de passer de l'échange de temps contre de l'argent à la construction d'actifs qui génèrent des revenus automatiquement.
Vous n'avez pas à quitter votre emploi pour commencer à générer un revenu supplémentaire. De petites étapes comme lancer une activité secondaire, investir dans des actions ou créer des produits numériques peuvent se transformer en un revenu substantiel au fil du temps. Le secret réside dans la constance. Chaque dollar supplémentaire que vous gagnez grâce à une source de revenus secondaire est un pas de plus vers l'évasion de la course des rats. La question est, combien de flux de revenus êtes-vous en train de construire pour votre avenir? L'investissement est l'arme secrète des riches. Alors que la plupart des gens se concentrent sur gagner et dépenser, ceux qui atteignent l'indépendance financière apprennent à faire croître leur argent. Plus vous commencez tôt à investir, plus votre argent a de temps pour se multiplier. Beaucoup de gens évitent d'investir parce qu'ils pensent que c'est risqué, mais le véritable risque est de garder tout votre argent dans un compte d'épargne où l'inflation en érode lentement la valeur. La clé d'une investissement intelligent réside dans le choix des bons actifs. Les actions, les fonds indiciels, l'immobilier et les entreprises ont prouvé leur efficacité en matière de création de richesse. L'erreur que beaucoup de gens commettent est de dépenser leurs revenus excédentaires pour des passifs au lieu de les investir dans des actifs qui génèrent davantage d'argent. Réfléchissez-y, préféreriez-vous dépenser 500 pour un gadget qui perd de la valeur ou pour des actions d'une entreprise qui pourrait vous verser des dividendes pendant des années? La constance est ce qui sépare les investisseurs à succès des autres. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer, même de petits investissements réguliers peuvent se transformer en sommes importantes avec le temps. Warren Buffett est devenu l'une des personnes les plus riches du monde, en suivant un principe simple, investir dans des actifs de qualité et laisser le temps faire son travail. Plus tôt vous commencez, plus tôt votre argent pourra commencer à travailler, pour vous-même, pendant votre sommeil. Votre relation avec l'argent ne se résume pas seulement à des mathématiques, elle est profondément ancrée dans votre mentalité. La façon dont vous percevez l'argent, la richesse et le succès façonnent les décisions financières que vous prenez. Si vous avez grandi avec une mentalité de rareté, croyant qu'il n'y a jamais assez d'argent, vous êtes plus susceptible de lutter avec les dépenses, l'épargne et l'investissement. En revanche, ceux qui ont une mentalité d'abondance considèrent l'argent comme un outil de croissance et d'opportunité et non comme quelque chose à entasser ou à craindre. Les croyances que vous avez à propos de l'argent proviennent de nombreuses sources, votre éducation, votre culture, vos expériences. Souvent, nous ne réalisons même pas que ces croyances influencent nos choix financiers. Par exemple, si vous avez toujours cru que l'argent est la racine de tous les maux, vous pourriez inconsciemment éviter de poursuivre le succès financier. Pour sortir de la rat race, il est essentiel de reconnaître ces croyances limitantes et de les remplacer par des pensées plus saines et plus motivantes à propos de l'argent. Reprogrammer vos croyances n'est pas facile, mais c'est possible. Commencez par vous éduquer sur la liberté financière et lisez des livres qui challengent vos vues sur l'argent, comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Entourez-vous de personnes qui ont une relation positive avec la richesse et pratiquez la gratitude pour l'abondance que vous avez déjà. Plus vous orienterez votre mentalité vers la création de richesses, plus vous verrez des opportunités se présenter pour construire un succès financier durable. L'un des plus grands malentendus à propos du budget est qu'il est restrictif. En réalité, les personnes riches considèrent le budget comme un outil pour prendre le contrôle de leurs finances, et non comme une limitation. Un budget bien conçu vous aide à prendre des décisions intentionnelles sur l'utilisation de votre argent en vous assurant que vous privilégiez les actifs plutôt que les passifs. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas dépenser, un bon budget vous montre comment réorienter votre argent pour créer de la richesse pour l'avenir. La stratégie payez-vous d'abord est une approche simple mais puissante du budget. Au lieu de payer les factures et les dépenses en premier, vous priorisez l'épargne et l'investissement d'une partie de vos revenus avant tout le reste. Cela garantit que la constitution de richesse devienne une habitude et non une réflexion tardive. Par exemple, si vous gagnez 3 000 par mois, vous pourriez décider de vous payer en premier en investissant 10 soit 300 dans des actions ou un fonds de retraite. Ce virement automatique vous aide à créer de la richesse de manière cohérente, même si ce sont de petites sommes. La clé d'un budget réussi est la flexibilité. La vie change, tout comme votre situation financière. Cependant, votre engagement à bâtir l'indépendance financière doit rester constant. Si vous vous concentrez sur l'épargne et l'investissement constant, même pendant les mois difficiles, votre richesse grandira au fil du temps. Et comme les personnes riches, vous commencerez à voir votre argent travailler pour vous plutôt que vous travaillant pour votre argent.
Maintenant que vous avez appris le pouvoir de l'éducation financière, de l'état d'esprit des personnes riches et de la manière de sortir de la course des rats, il est temps de vous poser la question: quelles étapes allez-vous franchir aujourd'hui pour commencer à transformer votre avenir financier? Êtes-vous prêt à changer votre façon de penser, à briser les anciennes habitudes et à commencer à construire une véritable richesse? Le chemin vers l'indépendance financière ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec le bon état d'esprit, des actions constantes et les bons outils, vous pouvez y arriver plus vite que vous ne le pensez. La clé du succès est simple. Commencez maintenant. Commencez petit et continuez. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut vous préparer à la liberté financière dont vous avez toujours rêvé. Alors, que choisirez-vous? Continuerez-vous à courir sur la roue du hamster de la dette et du travail sans fin, ou prendrez-vous le contrôle, construirez-vous des actifs et commencerez-vous à vivre votre vie selon vos propres termes? Si vous êtes prêt à passer à l'action, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et poursuivons ce voyage ensemble. Vous avez le pouvoir de changer votre destin financier, mais cela commence par cette première étape. Faisons en sorte que cela se produise.